Attendu, on vous écoute, le président. Je vais vérifier si la leçon de tout à l'heure par le superviseur général qui est un enseignant est passée. Foi et action. Foi et action. Foi et action. Merci beaucoup. Avant de continuer. Honorable chef traditionnel, vénérés dignitaires religieux, mesdames et messieurs, monsieur le superviseur général, monsieur le coordonnateur général, chers amis, chers frères, chers parents de Boagué, je vous salue à nouveau. Vous constatez la joie qui est la mienne et celle de toute ma délégation pour cet accueil chaleureux, cet accueil empreint de fraternité, et je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance. Merci infiniment. Je constate dans cette salle la Côte d'Ivoire rassemblée. Et je vois des sages, donc des personnes âgées, je vois des moins âgés, je vois surtout des jeunes. Remercier le coordonnateur qui a fait un travail immense. Je m'attendais à cette cérémonie à une trentaine, à une cinquantaine de personnes et je suis bien surpris que là, la salle est toute pleine. Mais avant de dire deux mots à votre attention, je voudrais vous prier d'accepter que nous rendions hommage tous à celui qui permet que nous soyons tous ici. Pour qui me connaît, je ne dis pas un seul mot sans faire référence à celui qui m'a envoyé à cette mission. Je voulais qu'on fasse en sorte un triomphe, qu'on donne une offrande d'acclamation à Dieu. Personne que je suis. Mais ce n'est pas suffisant pour celui dont je vous ai parlé. Ce Dieu, je vous ai dit, c'est votre Dieu. Je ne suis pas en train d'évangéliser. Je suis en train de vous parler de ce qui est la vérité. De ce qui va permettre à la Côte d'Ivoire de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Ce Dieu-là, c'est votre Dieu aussi.
quelqu'un qui n'est pas un politicien, qu'on ne connaît pas, soit candidat à la présidence. C'est pour ça que pour saluer ce Dieu-là, on ne s'assoit pas. On soit chef traditionnel. Sur le sens de ma candidature. Parce que je crois que ce que les uns et les autres veulent savoir là, beaucoup sont venus pour mettre un visage sur le nom commun Quadieu Siméon. Eh bien, le voici ici. Beaucoup sont venus connaître cet homme, ce prétentieux, cet illustre inconnu qui ose affronter les grands de ce pays. Le voilà devant moi. Mais je dois vous expliquer un peu pourquoi quelqu'un qui n'a jamais été député, mais même pas un petit chef de service d'une mairie, veut être président de la République. Je crois que là-dessus, le superviseur et le coordonnateur ont déjà donné les raisons. Très rapidement, je vais résumer la situation de notre pays en 2, 3, 4 minutes. Il y a plus de 20 ans que notre pays traverse des moments difficiles. Depuis 90 jusqu'à maintenant. Et ce problème qui a commencé doucement entre des querelles entre politiciens a fini par devenir une guerre. A fini par saper les bases de notre vivre ensemble, de notre unité nationale. Nos parents politiciens ont parcouru tout le monde entier. Jusqu'en 2010, on nous avait promis une élection organisée qui s'appelait justement une élection de sortie de crise, devrait mettre un terme à cette guerre. Nous sommes allés aux élections, nous avons fini avec une guerre qui a fait plusieurs milliers de morts. Aujourd'hui encore, la situation reste bien tendue. Ne nous trompons pas, chers parents. Ne regardons pas la calmie relative que nous voyons comme une paix définitive. En dessous de cette accalmie, il y a du feu qui couvre. Et vous le savez, quand il y a des problèmes, quand il y a palabre, si on ne règle pas, ça ne peut pas finir. Or, le moyen de régler ces palabres entre les politiques, c'est la réconciliation nationale. Cette réconciliation nationale, au jour d'aujourd'hui, n'est pas encore faite. Pourquoi? Parce que loi l'a dit, quand deux se battent, c'est une troisième personne qui vient réconcilier. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'émergence. Mais on constate, à côté des ponts qui sont construits, ou qui sont achevés, ou qui sont réhabilités, on constate que les Ivoiriens demeurent encore divisés. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a les pro-Bako, il y a les pro-Ouattara. Les Ivoiriens se regardent toujours en chien de faïence. Et tous les jours que Dieu fait,
on se demande bien ce qui peut arriver. La paix est très fragile. Monsieur le Président de la République nous promet à l'horizon 2020 de l'émergence. La croissance est, semble-t-il, aujourd'hui très forte. Nous misions même sur une croissance à 2 chiffres. En 2015, nous y sommes. Je constate que ça, on n'en parle pas trop ces derniers temps. Cette croissance à 2 chiffres. Pourquoi on n'arrivera pas à l'émergence en 2020? Mais parce que la Côte d'Ivoire reste encore un pays à risque. Nonobstant ce que les autorités actuelles nous disent, les investisseurs hésitent toujours à investir. Pourquoi? Parce que chaque jour ils se demandent qu'est-ce qui se passe à l'ouest, qu'est-ce qui se passe au Ghana, qu'est-ce qui se passe au Libéria, où des frères continuent d'être. Vous le savez, à ce jour, plusieurs milliers de nos compatriotes restent toujours en exil. Préfèrent cette vie de galère de l'exil que de rentrer chez eux par peur pour leur vie ou simplement d'être jetés en prison. Alors, dans ces conditions, il ne peut pas avoir de développement. Vous l'avez bien compris, la croissance à 2 chiffres n'a pas changé grand-chose dans vos assiettes, n'est-ce pas? Or, une croissance en économie, ça veut dire que ça va bien dans le pays. Tout le monde a du travail, parce que la croissance, c'est quand il y a des emplois. Quand il y a des emplois, il y a donc de l'argent. Le pouvoir d'achat se trouve donc amélioré. Est-ce le cas aujourd'hui? C'est non. La question, mesdames et messieurs, ce n'est pas une question de compétence. Je ne suis pas en train de brocarder la gouvernance du président Ouattara. Je suis celui qui rend hommage à tous les chefs d'État et à tous ceux qui se sont succédés. Parce que chacun mérite de la nation pour avoir contribué à l'avancée de ce pays. Tous, depuis le président Houphouët-Boigny jusqu'au président actuel. Ce n'est donc pas une question d'incompétence. Ce n'est pas une question d'incapacité. C'est une question de conjoncture, de contexte. Le président Ouattara a fait le tour du monde pour actionner ses relations parce qu'il en a. Ceux qui sont arrivés ne valent pas 1% de ce que lui-même avait espéré. Vous pouvez lui poser la question pour ceux qui sont proches de lui. Pourquoi? Parce que les gens disent, M. Ouattara, nous t'aimons bien, tu es notre ami, on veut bien investir. Mais pour l'heure, il y a un problème dans le pays. On ne sait pas si dans 6 mois, le pays restera stable. On ne sait pas si dans 2 ans, le pays restera stable. Or, les investissements qui aident les jeunes, qui aident les femmes et qui aident les citoyens, ce sont des investissements à long terme et non des investissements à court terme. Quand quelqu'un investit, il est à côté de ses billes, il regarde le jour où il y a un bruit de calache à main, il reprend ses billes, il repart. Ça ne peut pas produire du résultat. Un investissement doit se faire sur 10 ans, doit se faire sur 15 ans. C'est là qu'on bâtit une nation, qu'on bâtit un pays. On fait des investissements, des infrastructures structurantes, on dit. C'est-à-dire qui durent. Eh bien, pourquoi les investisseurs continuent d'hésiter? C'est parce que la réconciliation n'est pas effective. C'est parce que les frères qui sont les soutiens du président Gbagbo disent qu'ils ne sont pas concernés de ce qui se fait. C'est parce que ceux qui estiment qu'on n'a pas pris quelqu'un de leur village, quelqu'un de leur région, que subitement une seule ethnie est devenue la plus intelligente en Côte d'Ivoire, se disent « nous, ça ne nous concerne pas ». Il faut qu'on mette les choses à plat et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Au demeurant, nous devions féliciter, saluer tout ce que les générations passées, les successeurs du président Houphouët-Boigny ont fait
Et chers amis, mesdames et messieurs, leur donner congé. Congé. Congé ou retraite, parce que c'est tout à fait normal. Mais je dis congé parce qu'au moins ils peuvent revenir. Et on n'a pas le droit de dire à qui que ce soit de ne pas revenir. Mais je parle de congé parce qu'une période doit s'ouvrir pour régler les problèmes avant de repartir à la politique. Cette période-là, c'est la période de la réconciliation nationale. Et c'est le cheval de bataille que je me suis donné. C'est pour ça que je suis candidat. Je ne parle pas de la réconciliation nationale comme tout le monde en parle. J'en parle comme celui qui en fait la promotion depuis 15 ans. Comme celui qui peut en parler devant toutes les autorités du pays et du monde. Comme celui qui a investi toutes les ambassades, toutes les structures internationales pour dire il y a danger à l'horizon. Ce qu'on doit faire, c'est la réconciliation. Vous savez qu'en 2001, j'ai proposé un document qui s'appelle « Pardon, réconciliation et paix en Côte d'Ivoire ». Ce document existe dans tous les partis politiques. Ce document existe dans toutes les organisations internationales et nationales. En 2001 déjà, on m'a dit, mais réconciliation entre qui et qui? Il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de parade. Mesdames et messieurs, vous devez choisir le dirigeant qui ne voit pas ce qui est là, mais qui voit ce qui arrive. Je dis, vous ne voyez pas, mais ça arrive. Vous pouvez en poser la question à tout le monde. Au président Laurent Gbagbo, à tous les premiers ministres qui sont passés. Ils ne pourront pas contester ce que je vous dis. Et depuis 2001, je cours sur les chefs traditionnels, les chefs religieux, pour dire qu'il y a matière à réconcilier d'ores et déjà les Ivoiriens, à commencer par la classe politique. Donc je ne parle pas de la réconciliation nationale aujourd'hui parce que c'est à la mode. Je n'en fais pas une forfaiture. C'est ma mission. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire que la réconciliation nationale est un impératif pour la suite des choses. En dehors de la réconciliation nationale, nous multiplierons les présidents. Nos jeunes ne trouveront pas du travail parce que personne n'investira dans les emplois. Notre école restera secouée parce que les jeunes ne seront pas contents de cet état de fait. Et notre niveau de vie continuera de décroître. C'est ça qui est la vérité. Aucun homme politique ne vous dira. C'est ça qui est la vérité que les nombreux candidats ou prétendants à la magistrature suprême ne pourront pas vous dire, parce que pratiquement tous font partie de ce système. C'est clair. Le moment arrive, là je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu pour faire campagne. Je suis venu investir la coordination. Mais le moment arrive où on fait la campagne. Où j'inviterai tous les candidats à un débat. J'insisterai. Aidez-moi à insister. Il faut que ceux qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire n'attendent pas le deuxième tour. Dès le premier tour, qu'on se retrouve tous, que chacun donne ses arguments. Merci, parce que, chers amis, ne nous trompons pas d'enjeu. Ce n'est pas le changement qu'il faut à la Côte d'Ivoire. C'est la réconciliation qu'il faut. Mais bien sûr, aujourd'hui, le changement est devenu une condition de la réconciliation nationale. C'est pour ça qu'il faut changer. Il faut changer parce que le président Ouattara, si vous lui donnez encore 5 ans, il ne pourra pas réconcilier les Ivoiriens. Et s'il ne peut pas réconcilier les Ivoiriens, eh bien, la situation des Ivoiriens ne changera pas.
Il fera des discours pour s'adresser non pas aux Ivoiriens, mais à la communauté internationale. Et la situation ne changera pas. Je demanderai que tous les candidats acceptent ce débat. Je les pousserai jusqu'à ce qu'ils l'acceptent. Vous savez pourquoi ils n'accepteront pas? Vous savez pourquoi ils n'accepteront pas? Ils n'accepteront pas parce qu'ils diront qui a demandé le débat. On dit c'est le petit là. On n'a pas deux signaux, si c'est lui, on ne va pas. Si c'est lui, on ne va pas parce que tous les candidats, s'il y a un débat, quel que soit le plateau, tous iront avant l'heure de la fin. Tous. C'est pour ça, messieurs les coordonnateurs. Mon cher roi, tranquillisez-vous. Bien sûr, tout le monde dit, mais ce illustre inconnu, ce type on le connaît, mais c'est un prétentieux. Non, non, vous savez pourquoi je parle avec tant d'autorité, tant de conviction, tant de détermination, tant de foi? C'est parce que je compte sur celui qui m'a appelé. Et vous voyez, je ne suis pas à première. J'ai été candidat en 2010. Tout le monde, tous les grands politologues ont dit, bon, enfin, lui, qu'il se présentait. On m'a classé parmi les non-partants. Cette fois-ci, on m'a classé parmi les quoi? Les Aoussa. J'avance un peu. Mais nous sommes allés aux élections, il y avait 14. Il y avait 14. À la fin, vous n'avez pas vu parce que je n'ai pas eu l'argent pour faire campagne. Donc, je n'ai pas pu me promener comme les autres. Donc, je n'ai pas fait campagne. J'ai eu 90 minutes seulement pour parler un peu. Et ce jour-là, le président Gbagbo, qui me connaît un peu, parce qu'il me l'a dit, tu vois, quand tu faisais quelque chose là-bas, je te regardais à la télévision qui est là-bas, je te voyais. Eh bien, ils ont tout fait pour que ce jour-là soit coupé dans toute la Côte d'Ivoire. Mais sur les quelques personnes qui m'ont entendu, sur les 14, j'ai été quand même 7e. Et de grands noms, quand même, étaient derrière. N'est-ce pas? Anaki Kobena, Jacqueline Hall, Akoto Yao, toutes ces personnes ne sont pas aussi illustres que moi. Alors, je dis ça pour vous rassurer. Vous ne serez pas les parents. Les gens se moqueront de vous, parce qu'on dit enfin vous, intellectuel, comment vous pouvez suivre quelqu'un qui rêve? Mais si on ne rêve pas, il n'y a pas d'ambition et il n'y a pas de construction. N'est-ce pas? Le moment arrivera dont on parlera. Mais remarquez que je parlerai ici jusqu'à demain matin. Je n'insulterai personne. Je ne lancerai aucune invective en direction de qui que ce soit. Parce que c'est là qu'on doit commencer la réconciliation. Si on vient que dès qu'on prend le micro, on a que l'injure, l'insulte, on ne peut pas réconcilier. C'est dans le respect, c'est dans la vérité. Je ne suis pas homme politique. Je suis peut-être en train de le devenir. Mais je crois que la Côte d'Ivoire a besoin de vous, des voix de la société civile, pour réconcilier les Ivoiriens. J'ai regardé un peu les 33 prétendants. J'attends le 10 pour savoir ceux qui sont retenus. Mais d'ores et déjà, j'ai vu les grands, ceux qu'on appelle les ténors. Ce sont M. Konabani, ce sont M. Issy Amara, ce sont M. Kakabe, ce sont M. Afi Messan, M. Koulibaly Mamadou, et puis le président Ouattara lui-même. Je mets le président Ouattara comme ça. C'est ça, si je le dis, vous n'allez pas me croire. On va démontrer, là, ça sera au concret. Mais sur les 5 ou 6 que j'ai cités là, je les ai sous-pesés spirituellement et même humainement. Monsieur Roy, reste tranquille.
ça ne va pas se compter à la puissance financière. Ça ne va pas se compter à la notoriété. Ça ne va pas se compter à la réputation même. Ça va se compter à l'argument. C'est pour ça que ce que je vous recommande, c'est de vous adresser à tous les Ivoiriens. Ne tenez pas compte des partis. Moi, je n'ai pas un parti politique. Je n'ai jamais milité dans un parti politique. Jamais. Adressez-vous aux frères du RDR. Dites-leur, on n'a rien contre M. Ouattara. Seulement, nous pensons que si la réconciliation avait été faite, on aurait atteint l'émergence en 2015. Tellement il est fort. Mais tant que la réconciliation n'est pas faite, ce n'est pas possible. Adressez-vous aux frères du PDCI, RDA. Adressez-vous aux militants du FPI. Nous n'avons pas de parti pris. Nous voulons réconcilier. Et nous voulons réconcilier avec les militants du FPI, du PDCI et du RDR. Ce sont les Ivoiriens. Mesdames et messieurs, je ne veux pas transformer cette cérémonie en lieu de campagne. Je reviendrai. Et je veux compter sur vous, sur chacun d'entre vous ici, pour faire venir au moins 10 personnes au stade. Je veux le plus grand stade. Pour parler à partir de Kwame aux Ivoiriens et dire que nous devons être ensemble. Nous devons nous réconcilier. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, nous avons l'obligation de le faire. Le feu Boye nous a laissé un pays, nous n'avons pas le droit de détruire ce pays. Et quand il y a des palabres entre des frères, nous devons nous interposer pour réconcilier ces frères. Et ça, c'est le rôle des chefs traditionnels, c'est le rôle des chefs religieux que j'engagerai dans cette campagne. De toute façon, je les vois accompagner les candidats pour déposer maintenant leur dossier. Donc, vous faites politique maintenant. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Voilà les 2 mots que j'avais voulu vous dire. Je vous l'ai dit, je ne suis pas une grosse personnalité. Je ne suis pas grand-chose aux yeux des hommes, mais je compte aux yeux de celui qui m'a appelé à cette mission. Et je vais terminer pour vous dire que vous avez en face de vous, le temps n'importe pas. Le temps n'importe pas. Le temps, c'est Dieu qui connaît. Le comment même, je ne sais pas. Mais je vais vous dire ici, vous qui êtes ici, regardez bien celui qui est en face de vous. C'est demain, c'est après-demain, je ne sais pas. Mais il sera président de la République un jour. Merci infiniment. Je vais remercier donc le superviseur, le coordonnateur, tous les membres, les nanas, les chefs religieux et toute la jeunesse ici.